Au cœur d'une ville animée, il y avait une petite échoppe de nourriture tenue par une femme nommée Mama Binta. Chaque matin, alors que le soleil se levait, elle arrivait à son coin avec une marmite fumante de ragoût, vendant des repas simples mais délicieux à tous ceux qui passaient. Sa nourriture était toujours fraîche, savoureuse et avait une richesse qui ne pouvait être facilement égalée. Mais il y avait quelque chose d'étrange à propos de l'échoppe de Mama Binta. Malgré sa présence dans une partie bondée de la ville où des dizaines d'autres vendeurs de nourriture bordaient les rues, sa clientèle était différente de toutes les autres. Des gens venaient de loin, et la file d'attente devant son échoppe ne semblait jamais finir. En fait, la file était souvent si longue qu'elle débordait dans la rue, causant des embouteillages. Curieusement, personne n'avait jamais réussi à comprendre pourquoi sa nourriture était si irrésistible. D'autres vendeurs essayaient d'apprendre son secret, mais Mama Binta se contentait de sourire mystérieusement et de dire « La nourriture est faite avec amour ». Certains spéculaient qu'elle possédait des pouvoirs mystérieux, tandis que d'autres croyaient que c'étaient les épices qu'elle utilisait, transmises de génération en génération. Avant que l'échoppe de Mama Binta ne devienne la sensation qu'elle était, elle n'était qu'une vendeuse parmi tant d'autres, luttant pour joindre les deux bouts. Sa nourriture, bien que préparée avec soin, est la passion, à elle seule, n'attirait tout simplement pas assez de clients. Peu importe à quel point elle travaillait dur, son échoppe restait inaperçue, et cette lutte constante la laissait épuisée et frustrée. Un soir fatidique, au bout de ses forces, Mama Binta chercha les conseils d'un herboriste renommé qui vivait à la périphérie de la ville, loin des rues animées. Cet herboriste, un vieil homme aux yeux enfoncés et à la longue barbe blanche, était connu pour ses manières mystérieuses et sa profonde connaissance des remèdes anciens. Sa réputation pour résoudre des problèmes apparemment impossibles s'était répandue loin à travers le pays. Mama Binta arriva à sa modeste demeure, le cœur lourd d'inquiétude. Elle lui expliqua ses soucis, déversant le poids de ses épreuves. « Ma nourriture est bonne, mais elle n'attire pas les gens. Je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» L'herboriste écouta attentivement, hochant la tête en silence. Lorsqu'elle eut terminé, il la regarda, plissant légèrement les yeux. « Le problème ne vient pas de ta nourriture, mais de l'énergie qui t'entoure. La ville, les gens, ils ne sont pas attirés par ton esprit, ton essence, déclara-t-il en tapotant son doigt sur la table en bois. Je peux t'aider, mais le prix est élevé. Mama Binta, désespérée de trouver une solution, le supplia de lui dire ce qui devait être fait. L'herboriste la scruta de ses yeux perçants, comme s'il lisait au plus profond de son âme. Puis il lui révéla la réponse, une réponse qui fit battre son cœur d'un mélange de peur et de curiosité. Il existe un ancien rituel, dit-il, qui t'apportera le succès que tu désires. Mais il exige un sacrifice. On disait que pour attirer les gens à elle, elle devait faire une offrande de sa propre chair. Le rituel, expliqua-t-il, nécessitait qu'elle coupe une partie de sa jambe avec une machette, une blessure profonde qui ne guérirait jamais mais qui garantirait la prospérité de son commerce. Le morceau de chair serait ensuite utilisé dans un rituel sacré au sanctuaire de l'herboriste. En échange de ce sacrifice, l'univers ouvrirait ses portes et son échoppe attirerait une foule comme jamais auparavant. Cependant, il la prévint. Cette blessure ne guérira jamais. La douleur restera avec toi tant que tu poursuivras ton commerce. Chaque jour, tu devras laver la plaie avec l'eau utilisée pour cuisiner, mais cela doit être fait en secret, loin des regards des autres. Le prix semblait élevé, mais le poids du rêve de Mama Binta pesait lourd sur ses épaules. Elle devait réussir. Elle n'avait pas d'autre choix. D'une main tremblante, elle accepta le rituel. L'herboriste prépara tout en silence, et bientôt, sous sa direction attentive, Mama Binta sentit l'acier froid de la machette trancher sa jambe, laissant une blessure qui brûlait d'une douleur intense. C'était une douleur qui ne disparaîtrait jamais, ni avec le temps, ni avec aucun remède. Lorsque le rituel fut achevé et que sa chair fut prélevée, elle ressentit une étrange sensation l'envahir, comme si une force inconnue parcourait son corps, comme si la terre elle-même lui ouvrait ses bras. Ses jambes fléchirent sous la douleur. L'herboriste se tint derrière elle, sa voix basse et grave. « Ton chemin est désormais tracé. Garde le secret, ou tout sera perdu. » Et ainsi, l'échoppe de Mama Binta commença à prospérer. Les clients affluaient en vagues successives, chacun plus avide que le précédent. La rumeur de son incroyable nourriture se répandit rapidement.
Son goût surpassait tout ce que l'on pouvait trouver ailleurs dans la ville. Mais au fil des jours, la blessure sur sa jambe s'aggrava, un rappel constant du prix qu'elle avait payé. Elle suivit scrupuleusement les instructions de l'herboriste. Chaque jour, elle lavait la plaie avec l'eau de cuisson, s'assurant que personne ne la voyait. La blessure restait à vif, profonde, une marque ouverte du sacrifice qu'elle avait fait pour son succès. La nuit, lorsqu'elle fermait son échoppe, Mama Binta baissait les yeux vers sa jambe. Elle pouvait sentir la douleur lancinante sous sa peau. Mais elle ressentait aussi autre chose. Une étrange et inébranlable attraction émanait des gens qui dépendaient de sa nourriture. En souriant pour elle-même, Mama Binta observa son échoppe prospérer. Sa file de clients s'allongeait de jour en jour. Les gens ne venaient pas seulement pour manger, ils arrivaient avec une impatience presque désespérée, comme si ces plats contenaient quelque chose dont il ne pouvait se passer. Certains se levaient avant l'aube juste pour s'assurer une place, tandis que d'autres, trop impatients pour attendre, proposaient de l'aider à laver les assiettes ou à vendre la nourriture, espérant être servis en premier. Cette frénésie ne passa pas inaperçue. Les autres vendeurs du marché commencèrent à murmurer entre eux. Leurs affaires souffraient. Leurs échoppes étaient désertées alors que les clients se ruaient chez Mama Binta. Des chuchotements de jalousie et de suspicion emplirent l'air. Elle doit utiliser quelque chose, dit une vendeuse en secouant la tête en regardant la file interminable devant l'échoppe de Mama Binta. Oui, approuva une autre. Comment pourrait-elle attirer autant de monde autrement? Sa nourriture ne peut pas être si exceptionnelle. Elle a fait quelque chose d'inhabituel. Les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre. Certains affirmaient que Mama Binta avait rendu visite à un puissant herboriste. Un jour, un groupe de vendeurs se rassembla à l'angle du marché, leur voix basse mais empreinte de colère. Elle nous a pris tous nos clients, grogna un vendeur. Nous avons à peine de quoi nous nourrir. Il faut faire quelque chose, ajouta un autre. On ne peut pas la laisser détruire nos moyens de subsistance. Pendant ce temps, Mama Binta restait inconsciente de l'hostilité grandissante autour d'elle. Elle se concentrait sur son travail, préparant ses repas avec soin et poursuivant en secret son rituel avec sa jambe blessée. Chaque matin, avant l'ouverture du marché, elle lavait la plaie avec l'eau de cuisson, comme l'herboriste le lui avait indiqué, s'assurant que personne ne la voyait jamais. Mais le ressentiment des vendeurs continuait de grandir, et bientôt, l'une d'entre eux décida de prendre les choses en main. Une jeune femme nommée Nina, dont l'échoppe se trouvait juste en face de celle de Mama Binta, commença à surveiller chacun de ses gestes. Nina était déterminée à découvrir le secret derrière le succès de Mama Binta, convaincue que c'était la clé pour sauver son propre commerce en déclin. Un soir, après la fermeture du marché et alors que Mama Binta avait rangé ses affaires, Nina la suivit. Elle resta tapie dans l'ombre, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'elle observait Mama Binta traverser les ruelles étroites derrière le marché. Nina la suivit jusqu'à un petit endroit caché, où Mama Binta posa un pot d'eau. Nina regarda avec stupéfaction Mama Binta retrousser son pagne, révélant la plaie sur sa jambe. Elle était à vif et suintante, le genre de blessure qui aurait dû guérir depuis longtemps. Mais au lieu de la soigner avec des médicaments, Mama Binta trempa un tissu dans l'eau de cuisson et commença à laver la plaie, son visage partagé entre douleur et soulagement. Le souffle de Nina se bloqua dans sa gorge. Elle avait entendu des histoires sur de tels rituels, mais n'y avait jamais cru. Et maintenant, en le voyant de ses propres yeux, elle ressentit un mélange de peur et de colère. Comment Mama Binta pouvait-elle utiliser de tels moyens obscurs pour leur voler tous leurs clients? Ce n'était pas juste. Le lendemain, Nina chuchota ce qu'elle avait vu aux autres vendeurs, mais personne ne la crut. Plus tard dans la journée, ils allèrent confronter Mama Binta, mais elle nia immédiatement les accusations. Alors que Mama Binta se demandait comment Nina avait pu la voir et pourquoi personne ne la croyait, elle lui proposa de goûter à sa nourriture pour prouver qu'elle disait la vérité. Nina accepta et mangea sous les regards curieux des autres vendeurs. Certains la regardèrent avec incrédulité, tandis que d'autres l'accusèrent d'être simplement jalouse du succès de Mama Binta et de sa clientèle grandissante. Un jour, alors que le marché bourdonnait comme d'habitude de son agitation quotidienne, les yeux perçants de Nina captèrent quelque chose d'étrange. Elle avait suivi Mama Binta pendant des jours, déterminée à découvrir le secret derrière son inexplicable succès. En cette soirée fatidique,
alors que les ombres s'allongeaient et que la plupart des vendeurs s'apprêtaient à fermer boutique, Nina suivit encore une fois Mama Binta. Elle garda ses distances, mais resta assez proche pour voir ce qu'elle faisait. Mama Binta, croyant être seule, sortit une bassine d'eau derrière son échoppe. Sa blessure à la jambe, désormais enflée et en putréfaction, suintait une odeur nauséabonde. Elle pleurait de douleur, mais continua son rituel. Elle trempa un tissu dans la même eau qu'elle utilisait pour cuisiner et essuya sa plaie. La chair autour de la blessure était sombre et à vif, et des asticots rampaient hors de la peau en décomposition. Le cœur de Nina s'emballa. Elle ne pouvait plus contenir son choc et son dégoût. « Mama Binta, que fais-tu » cria-t-elle en sortant de l'ombre. Mama Binta se figea, le sang glacé dans ses veines. Elle tenta rapidement de couvrir sa blessure, mais il était trop tard. La voix forte et perçante de Nina résonna à travers le marché. Elle lave sa plaie avec la même eau qu'elle utilise pour cuisiner, hurla Nina, sa voix tremblant de colère et de révulsion. Tout le monde, venez voir. Le secret de Mama Binta, c'est de la sorcellerie. Vendeurs et clients se tournèrent vers l'agitation, leur curiosité piquée. Ils commencèrent à se rassembler autour d'elle tandis que Nina continuait de crier. Mama Binta, pleura-t-elle, pointant un doigt accusateur vers elle. Tu as vendu de la nourriture maudite aux gens. Tu as utilisé ta propre chair pour attirer des clients. C'est pour cela que ta fille ne finit jamais. Mama Binta tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, je t'en supplie, implora-t-elle, la voix brisée. Ne dis rien à personne. Je n'avais pas le choix. Je voulais seulement que mon commerce survive. Je t'en prie, Nina. Ne fais pas ça. Mais Nina refusa de se taire. Sa fureur ne fit que grandir. Non. Les gens doivent connaître la vérité. Tu nous as tout trompés, Mama Binta, et nous en avons assez. Ils doivent savoir que je ne mens pas. Son cri résonna à travers le marché, attirant une foule encore plus grande. La panique envahit Mama Binta alors qu'elle réalisait que son secret était en train de se dévoiler. Elle pouvait sentir le poids du jugement dans leurs regards, le dégoût dans leurs murmures. Puis, quelque chose d'étrange se produisit. Mama Binta agrippa sa jambe, son visage se tordant de douleur tandis qu'une brûlure atroce déchirait son corps. La plaie sur sa jambe sembla enfler et éclater, libérant une puanteur pestilentielle qui emplit l'air. Des asticots jaillirent dans un spectacle abominable. Et la foule recula d'horreur. Non, non, hurla Mama Binta, sa voix devenant aiguë hystérique. Ses yeux erraient tout autour d'elle, comme si elle perdait le contact avec la réalité. Elle agrippa son visage, ses cheveux, ses vêtements, comme si elle essayait d'arracher la douleur et la culpabilité qui la dévoraient. La foule regarda en silence, pétrifiée, tandis que Mama Binta se mit à gémir, sa voix résonnant étrangement. Ses mouvements devinrent erratiques, et elle trébucha à travers le marché, son esprit se désintégrant sous leurs yeux. « Ils viennent pour moi » hurla-t-elle, ces mots à peine compréhensibles. « Les esprits ? Ils ne me laisseront pas partir. » Sa blessure suintait, libérant une odeur immonde qui imprégnait le sol à chacun de ses pas. L'odeur était insupportable, et les gens commencèrent à reculer, se couvrant le nez. Avant que quiconque puisse l'arrêter, Mama Binta se mit à courir frénétiquement, ses cris devenant de plus en plus perçants. Elle déchira les rues, semant le chaos derrière elle. Les gens criaient après elle, certains essayant de la suivre, mais elle était trop rapide, poussée par sa folie. Personne ne comprenait ce qui lui arrivait. Elle courut en direction de la grande route, ses pieds effleurant à peine le sol. Un véhicule arrivait à grande vitesse, son klaxon retentissant alors que le conducteur tentait de l'éviter. Mais c'était trop tard. Dans un bruit horrible, la voiture heurta Mama Binta, son corps s'effondrant sous les roues. Le véhicule dérapa dans un crissement, les passagers à l'intérieur criant de terreur. Mama Binta gisait sans vie au milieu de la route, sa blessure toujours ouverte. Le marché, jadis si animé, plongea dans un silence de mort alors que la nouvelle se répandait. Certains dirent que c'étaient les esprits qui étaient venus réclamer ce qui leur était dû. D'autres croyaient que c'était le poids de sa culpabilité qui l'avait poussé à la folie. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Mama Binta devint une légende terrifiante, murmurée à travers toute la ville.